C'est qu'il y a un message que l'homme de Dieu m'a donné de vous transmettre. C'est pourquoi je suis ici là maintenant. Amen. Donc, vous tous qui êtes présents ici maintenant, vous êtes un invité du Saint-Esprit. Que chacun dise à son voisin, tu es un invité du Saint-Esprit. Tu es un invité de Marc. Le Saint-Esprit vous a convoqué. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. C'est un choix qu'il a fait. Amen. C'est un choix. C'est un choix. Levons-nous alors, on va chanter un cantique. Enfin, on va... Ce cantique-ci est chanté en souvenir de tout ce que l'homme de Dieu nous a exhorté ici, avant que je ne prenne la parole. Souvenez-vous de ce que l'homme de Dieu est en train de dire, en souvenir. L'Église doit maintenant prendre la place qui est sienne, la place de la femme, pour intercéder auprès de l'époux. C'est notre place là maintenant. La place de l'intercesseuse. Que sa bonté soit avec nous. Que sa fidélité soit avec nous. Que sa miséricorde soit avec nous. Que sa paix soit avec nous. Que sa force soit avec nous. Amen. Que sa puissance soit avec nous. Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir appelés ici aujourd'hui. Merci Seigneur, tu as promis ta présence. Tu as promis ta grâce. Seigneur, tu as sélectionné les invités qui doivent crier vers toi ce jour. Merci Père pour toutes ces âmes. Merci Père de les armer de force et de puissance. Merci Seigneur de les oindre maintenant Père, afin quelle que soit la souillure qui s'attache à eux Père, que ton sang parle maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Père, les nettoyant Seigneur de toute forme d'iniquité. Toute forme d'iniquité Père, que les prières te soient agréables. Agréable Père, afin que les fondations d'iniquité attachées dans cette nation soient ébranlées aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, afin que les fondations du péché, du mal qui sont attachées à nous Seigneur soient ébranlées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous nous confions en toi Seigneur. Tu es l'esprit qui conduit ton peuple, le meilleur berger. Prends possession, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? D'un si grand coupable et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué ton Saint-Bourreau. Fermez mon cœur à ta grâce, blessez le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur.
jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Alléluia, plus de tout, mon fardeau m'est enlevé. D'où le ciel, je suis en rose, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Prosternons-nous, on va chanter notre cantique, mais là, à genoux, prosternons-nous. Nous avons dit, nous allons à lui tel que nous sommes. C'est tel que tu es, bien-aimé. Souviens-toi de son sang qui a coulé sur la croix pour toi. C'est tel que tu es. Et souviens-toi que tu es un invité de marque. Donc déploie ta foi, car Dieu t'a appelé en sa présence, afin que tu puisses prier pour toi-même et pour ta nation. Déploie ta foi. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu as été sélectionné, identifié pour ce moment de gloire, pour ce moment glorieux. Déploie ta foi, déploie-la. Déploie ta foi en sa présence. En sa présence. Nous sommes maintenant en sa présence. En sa présence, nous sommes maintenant en sa présence. En sa présence. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien patient, en quoi redoute à chaque instant, plutôt de l'autre de l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur plein à prendre le bien des lumières pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis dans grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On va rester à genoux, on va prier avant d'écouter le message. On va prier.
On va prier en nous consacrant totalement au Seigneur. En nous consacrant totalement au Seigneur. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de nous assister maintenant. Et dit, tu es un canal par lequel la gloire du Seigneur, quelque chose doit se passer aujourd'hui. Quelque chose doit se passer aujourd'hui pour bouleverser cette nation-ci. Pour bouleverser même ta propre vie. Pour bouleverser même l'église. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Alors bien-aimé, demande au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta présence maintenant. Sanctifie-moi comme un instrument afin que Seigneur, mes prières puissent monter vers toi au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, prie, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour chaque âme. C'est pour chaque âme. C'est une demande que tu fais pour toi. Une demande que tu fais pour ton âme. Une demande que tu fais pour toi maintenant afin d'être utile dans l'assemblée des saints maintenant. Afin d'être utile dans l'assemblée de Dieu. Afin d'être utile là maintenant. Demande au Seigneur de te sanctifier. D'être un instrument de bénédiction pour ton frère. Un instrument de bénédiction pour ta soeur. Un instrument de bénédiction pour l'église. Un instrument de bénédiction pour cette nation. Seigneur, sanctifie-moi. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je prie au Dieu de gloire pour moi-même, Père. Miséricorde, Seigneur. Sanctifie-moi, Père. Sanctifie-moi, Père. Sanctifie-moi, Père. Sanctifie ma langue, mes pensées. Toute parole qui sortira, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Seigneur, tu nous appelles à une œuvre glorieuse. Tu nous appelles à une œuvre glorieuse. Tu nous appelles à une œuvre représentante. Tu nous appelles comme, Seigneur, ambassadeur. Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu fais de moi un être utile, Seigneur, pour ton corps. Une bénédiction pour mon frère. Une bénédiction pour ma soeur. Une bénédiction pour mon pays. Une bénédiction pour la maison de Dieu. Au nom puissant du Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je vais prier. Demande de purifier ton cœur. Purifier ton cœur. De purifier ton cœur. C'est lui seul qui a fait la promesse de nous accorder un cœur pur. Et ce cœur-là vient de lui. Ce cœur pur-là est une promesse. Et en réserve pour ceux qui lui demandent avec foi au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Ce cœur-là est en réserve dans la bénédiction spirituelle qui est en Jésus-Christ. Ce cœur pur qu'il a promis à son peuple, ce cœur pur qu'il a promis à ses enfants, est l'une des bénédictions qui sont en Jésus-Christ pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Alors prie, demande au Seigneur de t'accorder un cœur pur en sa présence. Un cœur pur. Oh Seigneur, donne-moi un cœur pur. Oh Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un cœur pur. Est-ce que cette promesse s'accomplit en moi, Père? Un cœur pur. Un cœur pur. Oh Dieu de gloire, un cœur pur. Un cœur pur. Seigneur, tu as dit, toute cette bénédiction se trouve en Jésus-Christ, mon sauveur, mon libérateur. En Jésus-Christ, ma bénédiction. Oh Seigneur, donne-moi un cœur pur. Bénis-moi d'un cœur pur au nom puissant du Seigneur d'Israël. Bénis-moi, Père, un cœur pur. Un cœur qui peut recevoir ton onction. Oh Père, un cœur pur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Bénis-moi, Seigneur, d'un cœur pur. Des pensées pures. Des pensées pures. Seigneur, ces bénédictions sont en Jésus-Christ, mon sauveur. En Jésus-Christ, mon sauveur. Je te le demande, Père. Je te le demande, Père. En Jésus-Christ, mon sauveur. Bénis-moi au nom puissant de Jésus. Bénis-moi, Père. Bénis-moi, Père. Bénis-moi, Père. Bénis-moi, Père, d'un cœur pur. D'un cœur pur. Enlève ce cœur méchant. Bien-aimé, prie, enlève ce cœur méchant. Enlève ce cœur méchant que je porte. Ce cœur méchant, ce cœur endurci. Seigneur, enlève-le au nom puissant du Seigneur J'arrête. Oh Seigneur. Enlève ce cœur méchant. Oh Seigneur. Ce cœur du méchant, Seigneur, enlève-le. Enlève ce cœur du méchant en moi, Père. Enlève ce cœur du méchant, Père. Donne-moi le cœur du juste.
Donne-moi le cœur du juste. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ta puissance maintenant, Père. Oh Seigneur, ta puissance, Père. Oh Seigneur, je t'en supplie. Une puissance, Père, qui purifie ton peuple. Qui lui donne, Seigneur, ce que tu nous as réservé en Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cette puissance tombe maintenant, Père. Tombe maintenant, Père, pour ceux qui sont disposés. Pour ceux qui sont disposés. Oh Seigneur, je t'en supplie. Ta puissance, Père, qui transforme ta vie, Seigneur. Ta vie, Père. Ta vie, Père. Ta vie, Père. Oh Seigneur, je t'en supplie. Que ta vie tombe sur nous, Père. Sur nous, Père. Sur nos âmes maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ta vie, bien-aimé, prie. Demande au Seigneur sa vie. Qu'il enlève l'étiquette des pécheurs que tu portes. Qui te donne la vie de Christ. Qui te donne à porter la vie de Christ comme une marche qui convient à la sainteté divine, qui est le Dieu Tout-Puissant. Demande au Seigneur de te donner la vie de Christ, qui est les marches parfaites, qui convient à Dieu Tout-Puissant. Au Seigneur Dieu Tout-Puissant, aux 3 fois saint, à celui pour qui personne n'est comparable. Il est l'unique Dieu véritable qui est saint et 3 fois saint. Demande au Seigneur de donner l'image de sa vie, qui est l'image de Christ, afin que tu la portes. Oh Seigneur, ta vie, Père. Que l'étiquette du pécheur soit le passé de mon frère ici présent, le passé de ma soeur, l'étiquette du pécheur et de la pécheresse, Père, ne soit plus, Seigneur, ce que nous portons. Oh Seigneur, ta vie. Oh Seigneur, ta vie qui change l'histoire. Ta vie qui donne une nouvelle, Seigneur, qui donne une nouvelle façon de te servir, une nouvelle façon de vivre sur terre. Ta vie, Seigneur, déploie-la, Seigneur, déploie, Père. Ta vie, Père. Ta vie, Seigneur, qui transforme, Seigneur. Qui transforme, Seigneur, les âmes. Qui transforme, Seigneur, les âmes. Qui change l'histoire. Qui change l'histoire. Qui donne nous approprier des bénédictions célestes. Oh, Seigneur, ta vie, Père. 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 Que la stagnation, Père, qui faisait partie de la vie d'une sœur ici, Père, soit brisée maintenant au nom puissant de Seigneur. La stagnation, Seigneur, qui est dans la vie d'un frère, le cycle du recommencement, pas de développement spirituel. Père, je prie, Seigneur, que cette stagnation quitte maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que cette stagnation, Père, ne fait plus partie de l'église, car l'église est appelée à se développer, à vivre Christ, à manifester la vie de notre Sauveur. Oh Père, ta vie, Seigneur. Ta vie, Père. Ta vie, Père. Répands-la, Seigneur, sur nos âmes, sur nos vies. Oh Père, ta vie, Seigneur. Ta vie, Père. Ta vie, Père. Seigneur, ta vie manifeste l'amour. Ta vie ne condamne point, Seigneur. Ta vie ne vit pas dans la condamnation de soi-même ou la condamnation du prochain. Père, donne-moi ta vie, Père. Ta vie, Seigneur, c'est l'amour parfait de Dieu. Oh Seigneur, communique cette vie, Père, dans les cœurs, Père. C'est cette bénédiction que nous avons besoin, Seigneur. Quand nous voulons te représenter cette terre, c'est cette terre qui est fade. Nous voulons être le sel de cette terre. Cette terre pleine de ténèbres, nous voulons être la lumière de cette terre. Nous voulons être la lumière de cette terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Communique, Père. Communique, Père. Restaure complètement, Père. Oh Seigneur, que le mot stagnation ne fait plus partie de nos pères. Le cycle du recommencement soit brisé maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, remplis mes frères et sœurs du zèle, de la ferveur. C'est ce qu'on a besoin maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. La ferveur du ciel. La ferveur du ciel. La ferveur du ciel. Au nom puissant du Seigneur Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Nazareth. Père, tu es venu, tu nous as dit, Seigneur, c'est que ta délivrance vient d'une manière complète. C'est qu'elle vient d'une manière complète. Père, tu délivres complètement au nom de Jésus-Christ. Père, j'implore cette délivrance maintenant pour mes frères, pour mes soeurs, afin que la stagnation, Père, soit brisée, libérée complètement de cette stagnation au nom puissant du Seigneur Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est que cette stagnation soit brisée d'une manière complète. D'une manière complète.
Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Que ta vie, Seigneur, soit répandue, Père. Que ta vie, Seigneur, soit répandue, Seigneur. Ta vie, Père, qui nous délivre de la vie du péché et de la mort. Oh Seigneur, que ta vie éternelle soit répandue, Seigneur. Que ta vie, Seigneur, soit répandue, Père. Répandue, Seigneur. Qui nous délivre, Seigneur. Qui nous délivre du péché et de la mort. Cette vie, oh Seigneur. Que ta vie soit répandue, Père. Je suis volontaire, mes frères sont volontaires, mes sœurs sont volontaires, Seigneur, à changer complètement. Seigneur, le changement vient de toi. Seigneur, le changement vient de toi. Oh Seigneur, nous sommes volontaires. Nous sommes volontaires. Nous sommes volontaires. Nous sommes volontaires, Père. Nous sommes volontaires, Père. Répands cette vie, Père, dans toutes les églises de Dieu, du monde entier, Seigneur. La vie de Christ, Père. Seigneur, elle était tellement répandue, la première église, qu'on appelait tes saints, que les chrétiens. Parce qu'on les a vus faire comme tu faisais. On a vu ton image en eux, Seigneur. Répands, Seigneur. Oh, Père, je t'en supplie. Je suis volontaire. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Que cette vie de grâce habite ton peuple. Cette vie de grâce et de bénédiction habite ton peuple. Répands, Père. Répands, Père. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Dans l'abondance de cette bénédiction que nous avons pourvue en Jésus-Christ. L'abondance de cette bénédiction, Père. L'abondance de cette bénédiction, Seigneur. Père. 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 L'abondance de cette bénédiction, Père. Seigneur, je ne prie pas pour remplir une formalité. Je prie, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur, Père. Je prie, Seigneur, afin que les vies changent. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Répands, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Père, 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 oh Père. Oh Seigneur, oh Père, oh Père, oh Père,
Oh Père. Oh Père. Les volontés sont là. Oh Père. Les volontés sont là, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Repars, Seigneur. Repars, Seigneur. Sur nos cœurs, sur nos âmes. Oh Père. Elle coule, Seigneur. Elle coule. Elle coule. À l'abondance. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Les fondations pénètrent, Seigneur. Les fondations du péché pénètrent. Au nom puissant de Jésus. Pénètre les péchés. Les fondations du péché. Oh Seigneur, les fondations du péché. Au nom puissant. Du mal, les fondations des ténèbres, la vie de Jésus, la vie de Jésus, descends davantage pour briser les ténèbres, pour briser les ténèbres. Précieuse vie de Jésus dans sa vie. Précieuse vie de Jésus. 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 Toute fondation des ténèbres est brisée. Brisée. Renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père. Ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est cette vie que les disciples avaient. Cette vie qui les connectait au ciel. Cette vie qui les connectait avec la gloire. Ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis ta vie. Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. 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 Remplis-moi de ta vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ta vie, Père. Au nom de Jésus. 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 Toi, qu'es-tu là? Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Au nom
de Jésus de Nazareth. Ta vipère. Hey. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Puissant. David qui a la révélation de ta parole. Puissant Seigneur Jésus. Non puissant Jésus. Ta parole enseigne. Mettre les paroles. Non puissant. Non puissant. Amen. Amen. Il est nécessaire que cet esprit nous presse parce qu'il y a des cas pour prier. Il ne se fait pas ce message. D'accord. Mes frères. Il est nécessaire. On doit prier aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Je loue le Seigneur pour sa grâce. Je loue le Seigneur pour sa vie. Amen. 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 Merci Père. Vous savez, il y a une chose merveilleuse qui se passait en Égypte. Quand le Seigneur, le peuple criait, implorait la délivrance de Dieu. Ce peuple-ci était esclave en Égypte. Le peuple de Dieu, l'Égypte qui est le symbole du monde aujourd'hui. Ils étaient en esclavage, non pas seulement physiquement, mais spirituellement parlant. Parce que l'ennemi se nourrissait de leur vie, de leur esprit, des grâces qui sont dans leur vie pour pouvoir construire son peuple. D'où la nécessité de la délivrance. Donc, quand l'ennemi sait que la délivrance doit venir, il se prépare en conséquence. Parce que le peuple du Seigneur qui était en esclavage en Égypte, était un moyen de subsistance pour l'Égypte.
Voyez-vous cela? Est-ce que vous voyez ça, mes frères? En moins de subsistance pour l'Égypte. C'est grâce à eux que les maisons étaient construites. Vous savez ça, mes frères? Que les maisons étaient construites. Des sorciers aimeraient habiter dans un corps comme le vôtre, qui est choisi par Dieu, et non dans un corps qui est maudit. Vous savez ça? Ils aimeraient habiter là. Ce sont des habitations qu'ils aiment pour mieux exploiter la vie qui est. Les démons aiment ça, habiter dans ces endroits-là. Habiter dans les vies du peuple choisi. Ils veulent qu'on soit leur habitation, qu'on construise leur royaume. Mais Dieu a écouté le cri de ceux qui se plaçaient à la brèche pour crier à Dieu. Tous n'étaient pas endormis. Amen. Tous n'étaient pas endormis. Il y avait un reste qui devait répondre à la prophétie. Alléluia. Comme de notre temps, c'est également un reste qui répond à la prophétie. Malgré les ténèbres qui règnent, il y a un reste qui se met à la brèche pour intercéder, pour crier à Dieu, Seigneur, viens et libère ton peuple. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse libérer un peuple de la bonne façon comme le Saint-Esprit. C'est lui qui apporte la réelle liberté. Et le Seigneur nous dit que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Alléluia. Là où il y a Dieu, il y a la liberté. Alors les intercesseurs priaient afin que Dieu vienne dans leur assemblée. Ils avaient prié afin que Dieu vienne dans leur assemblée. Dieu vienne les délivrer. Voilà le rôle des intercesseurs. Oh, combien de fois nous avons besoin de lui, mes frères. Nous avons tellement besoin de lui. Tellement besoin de ce Dieu saint. Souvenez-vous donc. Qu'est-ce qui se passe? Israël est délivré. Dieu va pouvoir quelque chose d'extraordinaire qui va accompagner le peuple qui a été affranchi de la puissance égyptienne. Le jour, il va pouvoir pour eux la nuée. La nuée qui est un signe de bénédiction. Alléluia. Un signe de bénédiction. La nuée. Donc pour nous, il est nécessaire que l'Église puisse constater la vie et la présence de Christ au milieu d'elle. Tant que ce n'est pas constaté, nous ne devons pas nous donner de paix ou de repos. Alléluia. Nous devons vivre le Christ. Même avant le baptême du Saint-Esprit, la vie de Jésus-Christ doit être abondante. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. La vie de Christ et son caractère doit être au milieu du Seigneur, en abondance. Et il y avait la nuée, symbole de bénédiction. La nuée les couvrait de toutes les intempéries. C'est-à-dire même du réchauffement climatique, du soleil, de la chaleur de l'ennemi. La chaleur ici représente les épreuves. Cette grâce-ci les accompagnait. Et au moment des ténèbres, quand les ténèbres se vivaient, ici nous sommes là la nuit, il y avait la colonne de feu. Amen. Dieu se révélait comme celui-là. Le plus fort. Celui-là qui jugeait les ennemis de son peuple. Celui-là qu'au milieu des ténèbres, il est la lumière pour les conduire. Amen. Oui, mes frères. Et voyons cet exemple-là. Quand la colonne s'avançait, le peuple s'avançait. Quand la colonne s'avançait, le peuple s'avançait. Quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ça veut dire qu'ils étaient conduits par le Seigneur. Amen. Oui, mes frères. Dieu va envoyer comme ça l'un de ses prophètes. Il s'appelait Moïse. Aujourd'hui, on a plus que Moïse. Amen. Aujourd'hui, on a plus que Moïse. Ce qui se trouve en Jésus-Christ, cette puissance, cette grâce, la nuée qui était sur Israël. En Christ, il y a plus que la nuée qu'Israël avait reçue. Amen. Oui, mes frères. D'où on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Christ est plus que la colonne de feu là maintenant. Alléluia. Pour nous conduire sur ce chemin. Oh là là, Israël quittait l'Égypte, l'endroit où il y avait l'idolâtrie, où même ils adoraient les idoles. Bah, ce n'est pas tout le monde qui se mettait à la brèche pour crier à Dieu. Il y avait les adorateurs d'idoles. Voilà pourquoi il y avait cette purification que vous avez vue au désert. Il fallait que Dieu les purifie. Dieu va les déconnecter de l'adoration des démons, de l'adoration des idoles, de cet esclavage pour le conduire sur le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Le chemin de Canaan. Amen, mes frères. Le véritable chemin, c'était un dessein.
Aujourd'hui, nous l'avons aujourd'hui d'une manière véritable. Ce chemin de la vie, c'est Christ lui-même qui s'est présenté comme le chemin. Hein, mes frères? Il s'est présenté lui-même comme ce chemin. Donc, si dans les églises, on peut constater la tiédeur, la lourdeur, le manque d'intérêt des fidèles, il y a un problème. Le manque d'intérêt des fidèles à servir Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si nous ne croyons pas ce Dieu vivant qui s'est révélé à nous. La vie éternelle s'est révélée au travers de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oui, mes frères, pour nous délivrer. La vie éternelle est venue nous prendre des ténèbres à l'admirable lumière du Dieu Tout-Puissant. Voilà les promesses qui vous sont réservées. Vous n'avez pas les promesses du monde. Votre vie n'est pas commune avec celle du monde. Vous n'héritez pas avec l'enfant de l'esclave. Non. Vous êtes des fils et des filles de la femme libre. Amen. Amen. Oui, mes frères. Cherchez votre indépendance, votre liberté. Afin que le seul maître soit Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, mes frères, son joug est doux et léger. Son joug est doux et léger. Alors, qu'est-ce qu'il y a que l'Église se retrouve dans cette situation-ci? Mes frères, mettons-nous au travail. Souvenez-vous de ce que son Seigneur avait dit, que la détresse arrive. Cette détresse-ci, celle couvre un homme ou une femme vivant dans le péché. Cette personne s'y va confiner. Qui se souvient de cet enseignement, mes frères? Lève la main. Tout simplement la main. Vous n'étiez pas là. La détresse arrive. La détresse arrive. La détresse est annoncée. Et notre Sauveur étant un Dieu juste, le Seigneur Jésus étant un Dieu juste, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce cela d'avance à son peuple, afin que le peuple puisse se préparer. Le peuple puisse se préparer. Oh mes frères, Dieu ne nous a pas donné le monde en partage, mais il nous a donné le royaume des cieux en partage. Amen. Et le Saint-Esprit dit, là où il y a ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton... Le royaume des cieux est notre trésor. Amen. C'est notre précieux trésor, mes frères. Mes sœurs, c'est notre précieux trésor. Le royaume des cieux. C'est le seul trésor que nous devons chercher sans relâche. Cherche, mon frère, le royaume des cieux sans relâche. Cherche, ma soeur, le royaume des cieux sans relâche. Cherche-le sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Ne t'en lasse pas. Sans relâche. Cherche-le comme on cherche de l'argent. Cherche-le comme on cherche de l'argent. Cherche ce précieux royaume. Il est salutaire pour toi. Il est salutaire pour toi, mon frère. Il est salutaire pour toi, ma soeur. Ce précieux royaume. Ce précieux royaume. Le Seigneur Jésus est venu nous annoncer son entrée. Il était la voie, le chemin parfait qui entre dans ce royaume. Le bitume de cette voie-là, c'est son sang lui-même qui nous permet, ce sang-là, c'est son sang qui a crassé cette voie-là jusqu'à la gloire. Afin que quiconque y marche au travers de ce voile puisse recevoir la vie éternelle. Amen. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Quand on cherche donc le royaume des cieux, qui est comme le trésor de ton âme, voilà pourquoi j'ai apprécié et aimé ce que l'homme de Dieu disait ici, le frère Christ Victoire, que quand tu viens dans ce genre de rassemblement, en cherchant plutôt un homme, tu n'es pas en train de chercher le royaume des cieux. Tu es en train de chercher l'homme, ce qui pourrit et qui est limité. Mais si tu viens pour chercher, pour te connecter à la gloire,
pour te connecter à ton salut, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu recevras certainement la bénédiction. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne formons pas une religion. Amen. Ce n'est pas une religion. Mais nous formons une assemblée des saints qui croient en un sauveur qui nous a été donné par un Dieu bon, un Dieu riche en miséricorde. Qu'elle dit, nous étions pécheurs, condamnés à la mort à cause de nos œuvres. Mais Dieu riche en miséricorde a pourvu pour nous le salut, le don parfait, Jésus nous arrête afin que nous soyons sauvés. Amen. C'est pourquoi nous devons le chercher chaque jour. Un pasteur n'est pas allé sur la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui est allé sur la croix pour toi. Alléluia. Amen. Oui. Voilà pourquoi le croyant cherche Jésus. Bien-aimé, tu es en sa présence aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es en sa présence. Tu es en sa présence. S'il y a des moments où tu allais en assemblée, tu ne vas pas expérimenter la présence de Dieu, je veux que ton esprit soit aiguisé aujourd'hui parce qu'il est là. Il est là. Il est là pourquoi? Parce qu'il est celui qui vient au secours des faibles. Amen. Parce qu'il aime secourir des faibles. Des faibles. Il est ce Père-là qui aime venir là où il y a les faibles pour les secourir. Il entend le cri des pauvres. Amen. Oui, frère. Il aime venir là où il y a les pauvres pour les bénir. Oui, frère, moi je suis pauvre spirituellement et j'ai besoin de lui. C'est pourquoi il est là pour moi. Amen. J'espère qu'il est là pour toi. Amen. Amen. Que quelqu'un dise qu'il est là pour moi. Il est là pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour moi. Oui, mon frère, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est venu auprès des faibles, auprès des pauvres, auprès des personnes sans intelligence pour les communiquer l'intelligence, auprès des personnes sans dons pour les communiquer les dons. Alléluia. Amen. Auprès des personnes sans vie pour les donner la vie. Alléluia. Amen. Auprès des personnes enchaînées pour les délivrer. Amen. Amen. Auprès des personnes qui prennent les liens de malédiction pour briser la malédiction. Alléluia. Amen. Quelle que soit sa cause, sa chaîne, son origine, avec Jésus, cette malédiction aussi est détruite. Amen. Amen. Car souvenez-vous ce que la parole de Dieu nous annonce, que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi la parole nous a été envoyée. La parole nous a été envoyée pour détruire les œuvres des ténèbres, pour les effacer complètement. La parole a été envoyée pour détruire. Donc, quel que soit le lien de malédiction, quel que soit ton problème, bien-aimé, si tu es sincère devant le Saint-Esprit, tu vas trouver la solution aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Tu viendras témoigner. Amen. Amen. Ou tu témoignes dans ton assemblée. Tu viendras témoigner ou tu témoignes dans ton assemblée. Ce que tu as besoin, c'est des cœurs sincères qui cherchent vraiment sa sainteté. Parce que sa sainteté délivre. Amen. Amen. Oui, mes frères. Merveilleux Seigneur. Il dit, il envoya sa parole. Et le peuple fut guéri. Il envoya sa parole. Et le peuple fut délivré. Il envoya sa parole. Et le peuple fut sauvé. Cette parole, c'est qui? Plus fort, mes frères. Plus fort encore. Disons gloire à Jésus. Plus fort encore. Plus fort encore. Oui, mes frères. Il est digne de gloire. Il est digne d'honneur. Alors, le message d'aujourd'hui qui va nous conduire à la prière. Le Cameroun, voilà les mots qui ont été dits, c'est que le Cameroun est cuit. Ça a cuit sur le Cameroun. Ça a cuit sur le Cameroun. C'est-à-dire la marmite a tellement bouilli au point où même les eaux qui étaient à l'intérieur ont tendri. Ça a cuit. Cette marmite-là bouillonne, elle bouillonne. Oh mes frères, imaginez que ce qui est à l'intérieur déborde et se déverse.
sur ce pays ici, c'est dangereux. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi il dit, toi qui es arrivé ici aujourd'hui, tu es un invité des marques du Saint-Esprit. Tu es un invité du Seigneur. Dieu vous a appelé. Il vous a identifié. Afin que ce problème-ci soit apaisé. Amen. Voilà sur le mot là-bas, apaisé. 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 Que Dieu soit véritablement apaisé vis-à-vis du Cameroun. Parce qu'en réalité, la chose est déjà résolue. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais il ne faudrait pas que la chose se passe telle que la nation mérite, mes frères. Alléluia. Oui, parce que cette nation-ci mérite le jugement de Dieu. Cette nation-ci mérite. Nous méritons. Parce que nous avons péché devant notre Dieu. Amen. Nous avons péché. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pour crier à Dieu. J'ai dit tantôt que Dieu écoute le cri des pauvres. Dieu écoute les pécheurs. Dieu écoute les faibles. Amen. Dieu écoute les faibles. Amen. Oui, mes frères. Dieu écoute les faibles. Nous sommes là pour intercéder, pour crier à notre Père. Père, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde pour cette nation. Miséricorde pour ce peuple. Miséricorde pour l'innocent. Parce qu'il n'y a plus de possibilité. Le dernier message a dit qu'il n'y a plus question de prier, que le Seigneur ferme le cœur au cœur de la révolte. Parce qu'il y aura effectivement la révolte. Amen. Vous voyez ce qu'il est dit. Il y aura la révolte. Il y aura la révolte. Miséricorde, Père. Miséricorde pour l'innocent, pour la veuve, pour l'orphelin. Miséricorde. Les gens se demanderont, mais pourquoi est-ce que le peuple devrait payer le tribut, le prix? Pourquoi ces sacrifices viendraient sur le peuple? Certainement, ce sont des questions qu'on peut se poser. Il y a une raison. Et cette raison, nous allons regarder dans la parole. Amen. Au vent 2 Samuel, chapitre 24. Amen. Dans le livre de Samuel 24, le premier verset dit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Vous voyez? La colère du Seigneur va s'enflammer contre le peuple d'Israël. On a globalisé le peuple d'Israël. Vous, en tant que lecteur de la parole, vous savez qui avait péché ici? Qui avait péché? Parlons un peu fort, mes frères. David. Faites confiance au Saint-Esprit, d'accord? Faites-lui seulement confiance. Et vous verrez. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère s'enflamme contre tout un peuple. Qui avait péché? Le roi David. Mais le Saint-Esprit nous révèle que, au lieu que la colère s'abat sur le roi, c'est le peuple qui va en payer le prix des péchés du roi. Du péché du roi. Amen. Tout un peuple. C'est sur ce peuple, c'est que la colère de Dieu va s'enflammer. Oh là là. Et il excita David. Nous savons qui c'est. Ça c'est. Il excita le président de la République. Le président d'Israël. Alléluia. Il est retenu aujourd'hui comme le président. Il excita. Qui? Satan. Il va exciter David à faire quelque chose qui n'est pas normal, qui offense Dieu et qui va offenser, qui va impacter tout le peuple, amener tout un peuple dans le même péché, dans le même châtiment, dans le même jugement. Les innocents vont mourir à cause d'un seul homme qui a amené l'iniquité dans le pays, qui a amené les abominations dans la nation, qui a amené les injustices, qui a invoqué les démons. Laissez Satan gouverner. Vous voyez, Satan donne les instructions et le président obéit. Tout le monde est sur l'emprise du châtiment, du jugement divin.
frères, c'est terrible quand un gouvernement est gouverné par Satan. Parce que les choix de ce gouverneur, de ce président, les choix qu'il fait, sont également... Le peuple est impliqué dans ses choix. Savez-vous cela, mes frères? S'il choisit d'adorer l'idole, la malédiction là vient sur tout le peuple dont il gouverne. La malédiction vient sur tout ce peuple-là. S'il choisit d'obéir à Satan, la malédiction là vient sur tout ce peuple-là. S'il choisit de désobéir à Dieu, les conséquences vont descendre sur tout le peuple dans lequel il est le chef. C'est une loi spirituelle. Amen. Oui, mes frères. Voilà pourquoi Israël se trouve impliqué. Impliqué dans une chose qui s'est passée dans le palais. Des choses qui se passent dans le secret, dans le palais. Tout un peuple se retrouve impliqué. Alors on voit des innocents qui périssent. Des rébellions qui sont suscitées de part et d'autre. L'épée du châtiment qui est tendue sur le pays. Des personnes qui meurent. Des vieillards, des vieilles, des enfants, des femmes enceintes. Des personnes innocentes. Des kidnappings. À cause d'une seule personne. Qui a amené la malédiction dans le pays. C'est terrible, mes frères. D'où la nécessité que l'Église doit se lever avec fermeté. Fermeté. Car souvenez-vous, le Seigneur nous a établis. Partout où il y a l'Église de Dieu Tout-Puissant, vous êtes établis contre les pays. On dit contre. Contre les rois. Contre les princes. Vous êtes établis contre les dominations, les principautés. Établis. Pour faire quoi? Pour veiller. Pour arracher ce qui n'est pas bien dans ce pays-là et pour planter ce qui est juste. Amen. Amen. Oui, mes frères, c'est pourquoi tu as été établi. En tant que chrétien, voilà pourquoi tu es établi. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle et ce qu'il nous dit dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu as été établi. Contre. On m'a dit pour, on m'a dit contre les rois. Partout se trouve l'Église du Dieu Tout-Puissant, l'Église du Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les nations, ils sont implantés, ils sont plantés. Dieu les a plantés là-bas contre les rois, les principautés. Nous sommes les personnes qui peuvent atténuer le mal. Amen. Amen. Oui. Nous pouvons atténuer ce mal-là. Malgré sa force, sa puissance, quand ça vient avec beaucoup de force et de puissance, l'Église, l'homme de Dieu, l'Église, les hommes de Dieu, peuvent se tenir là et prier, atténuer le mal, calmer le mal. Et pourquoi même pas délivrer tout un pays. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, car les justes sont la délivrance d'un royaume. Amen. Amen. Oui, mes frères. Il excita David contre eux en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Cet ordre vient de qui? De Satan. Amen. Oui, ça vient de Satan. Va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui: parcours toutes les tribus d'Israël. Parcours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache combien il s'élève. Joab avait quelque bon sens. Parce qu'il n'était pas totalement envoûté par la présence de l'ennemi. Touche ce garçon. Il a des problèmes. Joab n'était pas totalement envoûté par l'ennemi. Je ne veux pas que quelqu'un dorme ici. Si vous voulez dormir, vous sortez. Demande si il a sommeil, il ne saurait pas dormir dehors là. Il y a des voitures là-bas dehors. Voilà. Joab, avec quelques lucidité, il va dire: Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela?
le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Oh mes frères, nous avons écouté l'appel du Saint-Esprit dans cette nation. A dit, appelle les enfants sur la table et parler. C'est quand les choses sont, et parle avec les enfants. Appelle les enfants sur la table et parle. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Il a persisté à intimider un peuple qui voulait s'exprimer, à les menacer, à le défier par son autorité. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce peuple s'est révolté et le sang a commencé à couler. Jusqu'il a persisté. Mais c'est quand il a vu que les choses persistaient et que les avis étaient nombreuses, en appelant au dialogue, il a fait l'appel au dialogue qui n'avait plus de prix ni d'importance à ce moment-là. Amen. Ça n'avait plus de prix ni d'importance. Ce n'était plus important. Parce que ça n'avait plus le même poids que ça pouvait porter. Dès le départ où les prophètes ont parlé de la part du Seigneur, qu'appelle le peuple à la réconciliation. Assieds-toi avec eux. Écoute-les. Écoute-les. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Écoute-les. Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Qu'est-ce qu'ils veulent? Cherche à résoudre leurs problèmes. Cherche à parler avec eux. On a durci l'oreille à l'appel du Saint-Esprit. Il persista à envoyer ses généraux dans les champs de bataille, en organisant des guerres. Nous ne soutenons pas la cause de la rébellion parce qu'elle est mauvaise pour toi, parce que ces gens tuent. Hein, mes frères? Ils tuent les innocents, ils tuent leur propre peuple, ils tuent des frères, ils se tuent entre eux. Ce n'est pas une bonne cause. Mais nous disons, cette chose-ci aurait pu se gérer d'une manière autre si le président de la République avait obéi au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, mes frères. Tu es là tu es là ici pour écouter ce message. C'est enfin que tu pries. Tu n'es pas ici pour dormir. Ce message a une portée spirituelle pour ta nation. Amen. Je veux que ton esprit visite et puisse saisir cela. Je ne suis pas ici pour remplir une formule. Si ce ne tenait qu'à moi, il ne me tenait pas ici pour prêcher. Mais je suis ici pour communiquer quelque chose que nous devons faire, appliquer aujourd'hui. Parce que ça a des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur nous-mêmes et sur cette nation aussi. Amen. Donc pourquoi j'ai besoin de votre esprit, ayant au moins seulement de cette bonne volonté, d'être présent d'esprit pour écouter cela. Même si les paroles sont faibles, c'est ce que le Saint-Esprit veut communiquer. Amen. Amen. Oui, mes frères. Donc je ne veux pas de sommeil. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Joab, chef de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. L'irréparable a été commis. L'irréparable. L'irréparable. C'est terrible. Voilà où toute la nation va tomber sur le jugement de Dieu à cause de ceci. Verset 10. David sentit son cœur battre. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut fait le dénombrement du peuple, son cœur a commencé à battre. Pourquoi le cœur du roi bat? Parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Il est sur le point de partir. Amen. Amen. Son cœur est dans la vibration. Il sait qu'il ne peut plus arranger ce qu'il a créé. Il ne peut plus. Et lui et le peuple sont livrés à la verdict de la justice divine. Le châtiment doit impérativement tomber dans la nation. Alors son cœur est en train de battre. Pourquoi il tremble? Parce qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. S'il pouvait recommencer, il ne ferait pas la même chose. Amen. Amen. Il ne ferait pas, mes frères. Son cœur est en train de battre, de s'agiter à l'intérieur de lui. Le voilà, les ténèbres sont en train de l'appeler. Derrière lui, il y a l'agitation. Il n'y a pas l'ordre. Il y a le désordre. Il n'y a pas de paix. Il sait qu'il a failli. Oh, mes frères. David, roi, sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple.
Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. En faisant cela, maintenant, ô Éternel, d'aie pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé, c'est-à-dire en folie. J'ai agi en insensé. Oh mes frères, oh Saint-Esprit, puisses-tu toucher ce cœur. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. C'est terrible mes frères. La sentence est irréversible. Prenez ceci avec notre nation. Vous savez, quand on n'a pas la sensibilité spirituelle, on peut croire que c'est juste des paroles. Mais quand on va vivre la chose, vous allez savoir que, oh Seigneur, j'avais quand même eu du temps pour prier. J'avais quand même eu du temps pour intercéder. Mais je ne me suis pas appliqué comme il se devait. J'avais quand même été averti. Mes instructeurs m'ont enseigné sur ceci. Mais j'ai durci mon cœur, j'ai négligé. J'ai négligé. Seigneur, on a commis un grand péché. On a commis un grand péché. On a commis un grand péché en négligeant ta parole. Frère, remarque ici. Ici, l'église, ici maintenant, au niveau de la lamentation et de la prière, David représente maintenant l'église. Amen. Qui va intercéder pour tout le royaume. Pour tout le royaume. Pour dire, Seigneur, maintenant j'ai commis un grand péché. Oh Père, miséricorde. J'ai négligé les annonces de tes prophètes. J'ai négligé la parole qui avait été révélée, décrétée. Les jeunes qui ont été annoncés. Pour que je puisse soupirer davantage pour cette nation, j'ai désobéi. Miséricorde, Père. Ça, c'est notre état de cœur là maintenant. Si nous portons cette nation sur la cœur, nos frères, si réellement, frère, tu sens cet appel-ci, que Dieu dit de toi que tu as été planté. Frères camerounais et sœurs camerounais en Christ, vous avez été plantés au Cameroun. Plantés au Cameroun. Contre les principautés. Alléluia. Contre les principautés. Cela va de même pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, partout, en Chine, partout là-bas, dans les autres pays, dans les autres continents. Vous avez été plantés. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui. Ne néglige plus ta position en Christ. Alléluia. Amen. Ne néglige plus ta vie de chrétien. C'est pas pour rien que tu es chrétien. C'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Tu as un rôle à jouer. Quitte le doute, mon frère. Quitte le doute, ma soeur. Vis ta pleine foi et manifeste les fruits. Amen. Manifeste-les. Revêt ton identité et joue ton rôle. Parce que l'ennemi lui joue son rôle. Par exemple, toi tu te négliges, lui fait sa part. Toi aussi, entre dans la peau du chrétien. Dans la peau de la chrétienne. Vivant selon la justice de Dieu. Amen. En obéissant à ton maître. Étant soumis à ton père. Amen. Oui, mes frères. Oui, mes frères. L'irréparable a été commis. Alors le prophète, la sentence s'élève maintenant par les prophètes. Il dit là, tu vois, là, c'est grave. Ce qui arrive là maintenant, c'est qu'il y a des fléaux. Le sang doit couler. Choisis. De quelle manière je dois te châtier. Oh frère. N'est-ce pas si c'est la grâce à nous directement, mes frères? Si on a un choix, qu'est-ce que nous dirons? Seigneur, nous voulons tomber entre les mains et non dans les mains de l'ennemi. Amen. Nous voulons que ce soit toi. Parce que là, l'ennemi n'a pas le plan du salut. Amen. L'ennemi n'a pas le plan de la miséricorde. Amen. L'ennemi n'a pas le plan du pardon. Amen. L'ennemi n'a pas ça en lui. L'ennemi n'a que le plan de la destruction. Oui, mes frères. L'ennemi n'a que le plan de la colère. Mais notre Dieu à nous, si nous allons vers lui, si nous tombons à genoux en face de lui, on va dire Seigneur, miséricorde. Il est un Dieu riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Bon envers ses enfants. Allons pas attendre le cri de notre Dieu qui dit assez et que ça a tenu le mal. Mais souvenez-vous, il y aura des personnes qui sont déjà tombées. Amen. Il y aura des personnes qui sont là tombées.
J'espère que vous saisissez le message. Il y a des personnes qui sont là tombées. Souvenez-vous, il y a des personnes qui sont là tombées à cause d'une erreur que le serviteur de Dieu devait éviter. Va dire, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Choisis-en un et je t'en frapperai. Oh Seigneur, miséricorde. Gad alla vers David et lui dit, et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 ans de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis. Et voici ce que je dois. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ça c'est notre état ici. Amen. Oui mes frères, c'est notre état ici. Normalement on doit être angoissé. L'église doit avoir l'amour des âmes qui se perdent. Ça doit déranger l'église quand les personnes meurent comme ça. Mes frères, c'est que l'église qui a endurci. Nous ne sommes pas une église qui va se dire, oui, si vous voulez mourir là-bas, oui, là-bas, vous êtes ici, vous êtes ici. Mais toi-même alors, nous ne sommes pas cette église-là. Amen. L'église du Dieu vivant a le cœur de Jésus-Christ. Amen. Le cœur du pardon et de l'amour. Le cœur de la miséricorde. Dieu n'aime pas voir le mal. Amen. Il n'aime pas quand son peuple souffre et périt. C'est pourquoi il nous a pourvu la délivrance. Il nous a pourvu un sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, mes frères. Oh, mes frères. L'église dit, mon cœur est dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel. Il ne dit pas, je tombe. Mes frères. Il sait que le châtiment pèse maintenant sur le peuple. Amen. Oui, mes frères. Le roi ne dit pas ici, je tombe entre les mains de l'Éternel, ou je vais tomber entre les mains de l'Éternel. Non, 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 non. Le roi ne dit pas ça. Le roi dit, oh, quel cri cet homme-là a pu élever dans son palais, quand l'angoisse a saisi son cœur, voyant que la destruction venait sur son peuple. Oh frère, comment pouvons-nous donner du repos dans notre intimité? Comment ne pas intercéder jusqu'à ce que les forces nous manquent, comme mon frère disait ici? Quand cette angoisse pénètre véritablement notre cœur. Oh mes frères, quand nous ressentons le poids du sang qui va couler, le poids de la douleur, du mal qui sera déversé dans ce pays-ci. D'ailleurs, nous sommes ici, nous ne ressentons pas ça pas trop, parce que nous sommes dans cette zone-ci. Mais pour nous, arrive. Mais les gens qui sont dans les zones anglophones le sentent depuis, le ressentent depuis. Ils perdent des enfants de 5 ans, de 6 ans, par des balles qui s'échappent pour des guerres inutiles entre frères. Souvenez-vous dans tout ça, dans nos prières qu'on va prier aujourd'hui, souvenez-vous que c'est Satan qui est l'instigateur. Amen. Le manipulateur. C'est lui qui a fait en sorte que le jugement tombe. Le roi n'a pas su résister à la tentation. Il a cédé. Il appelle des loges. Au lieu d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, il appelle des forces de ténèbres pour s'implanter dans sa nation. Il lie le Cameroun avec le monde des ténèbres. Donc aujourd'hui, on va détruire toutes ces chaînes-là au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, mes frères. On va les détruire aujourd'hui. Il a lié les ténèbres, le Cameroun avec le monde des ténèbres. On le lié à Christ. Il a résisté, il a pu écouter la voix de Satan. Oh mes frères. Donc nous allons prier. Il dit, oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Alléluia. Amen. Oh, quel bon Dieu nous avons, mes frères. Quel bon Dieu nous avons. Quel bon Dieu nous avons. L'ennemi n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion. Il a été programmé pour le mal. Il n'a pas de compassion. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Car ses compassions sont immenses.
mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Ce qui vient de l'homme vient de l'ennemi. Amen. Et automatiquement, ce qui vient de l'homme vient automatiquement des démons. Alors le serviteur de Dieu n'a pas voulu tomber entre les mains des démons, mais entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Oui, mes frères. Ce qui vient de l'homme est maudit. Amen. Amen. Oui, mes frères. Et si c'est maudit, ça vient de l'ennemi. Amen, mes frères. Mais ce qui vient de Dieu est béni. Alors l'Éternel va envoyer le jugement. Pour Israël, c'était la peste. Pour le Cameroun, c'est donc quoi? Depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. N'est-ce pas une lourde pète, mes frères? Très grande lourde pète pour cette nation. Oh Seigneur. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem. Oh Seigneur, miséricorde pour le Cameroun. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez. Oh mes frères, puisse ton cri toucher le cœur du Seigneur ce jour, afin qu'il dise assez, assez, assez. Que le mal s'arrête dans cette nation. Amen. Amen. Que la lumière luise dans cette nation. Amen. Amen. Oui, mes frères. Que nous quittons de cette ténèbres pour l'admirable lumière de notre Sauveur. Que ta voix puisse compter maintenant, frère. Je dis que tu es un invité d'honneur et agis comme tel. Tu es venu ici pour intercéder pour les vies. C'est au prix des vies que tu es là. Donc ta voix compte. Tu es là afin de sauver au minimum des vies qui pourraient se perdre, afin que cette voix se puisse tourner dans le spirituel et dire assez, et que ça se calme au Cameroun, mes frères, que ça se calme. Assez. Retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'air d'Araphna, le Jubicien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel. C'est un homme spirituel. Alléluia. Il pouvait voir ces choses-là. Il pouvait voir l'ange. L'ange le voit par les nues, mes frères. C'est un homme spirituel. Nous, aujourd'hui, nous avons deux moyens. Soit le moyen de la grâce de Dieu, qui vient ouvrir les yeux de notre cœur, afin que nous pouvons voir le spirituel. Soit nous voyons par la foi que Dieu nous a donnée. Amen. Oui, nous pouvons voir des grandes choses par la foi. Sans toutefois les contempler avec nos yeux naturels, mais avec les yeux de l'esprit. Amen. Oui, mes frères. C'est cette foi-là que j'invoque également aujourd'hui. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: voici, j'ai péché. C'est ce que nous allons dire aujourd'hui, mes frères. Amen. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, il parle de son peuple. Il parle de sa nation. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Oh mes frères. Vous voyez comment il souffrait pour le peuple, n'est-ce pas, mes frères? Il ne voulait pas que ce peuple périsse. C'est l'état de cœur que je voudrais que nous ayons là maintenant. Afin que nous sachions comment crier devant Dieu. Frère, moi je ne veux plus que les Camerounais continuent à mourir. Amen. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Dispose-toi seulement aujourd'hui pour la prière. Amen. Amen. Dispose-toi seulement. Tu es béni. Ton cri compte. Ta prière compte. Ta personne compte ici. D'autres personnes ne peuvent pas venir, mais toi, tu étais invité, tu es venu. D'autres ont résisté, sont restés. Mais toi, tu es venu. Et si tu es venu, c'est pour faire ceci. Oh Seigneur. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Le prophète va venir auprès de David, celui qui devait pleurer devant le Seigneur. Il va venir auprès de lui. Et lui dit, vous voyez, donc ici également nous allons élever cet autel-ci. Amen, mes frères. Le sacrifice de notre autel, c'est Jésus-Christ. Hein, mes frères?
Parce que lui, le sacrifice de bonne odeur agréable au Seigneur. Amen, mes frères. C'est en son nom, donc son nom élevant des prières. L'autel étant un lieu où le peuple d'Israël partait élever des prières pour des ossets de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, notre autel à nous, c'est la croix de Golgotha et Jésus qui est notre sacrifice. Amen. Oui, mes frères. Souvenons-nous de ces choses-là. Souvenons-nous de ces choses-là. Autel à l'Éternel dans l'air d'Arafna, le Jébusien. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. David bâtit ici un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut à... Alléluia. Puisse ta prière puisse vraiment être un sacrifice, mes frères. Un bon sacrifice que tu élèves à Dieu. Les sacrifices qu'on présente aujourd'hui au Seigneur, c'est quoi? Ce sont les prières, n'est-ce pas, mes frères? Ce sont des prières. Pardon, mes frères? Avec un cœur pur. Mes frères? Oui, un sacrifice élevé avec un cœur pur. Oui, David avait un cœur pur. Voilà pourquoi il pouvait être saisi d'angoisse. Son cœur n'était pas endurci. Son cœur n'était pas endurci. La pureté de son cœur pouvait faire en sorte qu'il puisse voir le mal qu'il avait commis. Et la nécessité donc qu'il avait besoin d'avoir Dieu à ses côtés. Oh mes frères. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie s'arrêta d'Israël. Alléluia. Amen. Oui mes frères. Prenons donc nos responsabilités. Élevons des sacrifices. Avec un cœur pur. Élevons maintenant là des sacrifices pour notre nation. Des prières, des supplications, des intercessions. Parce que ça s'arrête pas seulement ici. Des intercessions continues en faveur de notre nation. Amen. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Des intercessions continues en faveur de notre nation. Donc le roi a péché. Tout le pays est impliqué dans son péché. Ce qui s'est passé avec David. Le président a péché. Toute la nation est impliquée. C'est-à-dire que quand le président pêche, lui, le chef de notre nation, nous sommes inclus dans son péché. Amen. C'est comme ça, mes frères. Donc nous devons prier pour cette nation aussi. Pour tout ce que le président a eu à faire, nous allons demander pardon au Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons prier pour tout ce que le Cameroun a eu à faire, quelle que soit la manière dont le Cameroun a péché. Nous allons prier. Vous allez constater que dans cette nation aussi, nous pouvons se manifester. Tantôt, on entend que, oh mes frères, on entend que c'est le poison seulement qui est en train de régner dans cette nation aussi, hein, mes frères. Que c'est le poison seulement, on est seulement en train d'empoisonner les gens. C'est quoi? C'est le châtiment. L'épée qui est tendue, le peuple est en train de mourir pour rien. Qu'est-ce qui plaît à celui-ci d'être un terroriste du poison? Pour tuer les gens pour rien comme ça, mes frères. C'est qu'il y a une épée qui est brandie là, afin que le peuple soit décimé. Hein, mes frères? Pourquoi? Parce qu'il y a le chef du pays a péché. Le chef du pays a péché. Tantôt, c'est les enfants qui se poignardent dans les écoles, dans les collèges, les lycées. Les enfants viennent dans les écoles primaires et les lycées viennent avec des couteaux, ils se poignardent. Ils se donnent la mort avec des couteaux, des poignards. Mes frères, c'est terrible. Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui peut animer cet enfant d'une telle colère au point de ôter, sachant que le couteau peut ôter la vie, mais il prend quand même son couteau pour le brandir à son frère. Pour brandir cela sur son frère afin que le frère soit percé et qu'il meure. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le mal. Amen, mes frères. Donc nous devons prier. Prier afin que le Seigneur puisse faire cesser toutes ces choses-là. Amen, mes frères. Et chaque fois qu'il y a un meurtre, la malédiction ne peut que s'ajouter. Chaque fois qu'il y a une personne qui meurt, le pays se rend davantage coupable. Amen, mes frères. Voilà pourquoi nous sommes là pour stopper. Pour stopper. Pour apaiser. Quand on dit me stopper c'est trop dit, comme ça on va arrêter ça directement. Mais pour apaiser. On dit Dieu fut apaisé par le sacrifice d'action de grâce que son serviteur avait élevé vers lui. Alors il fut apaisé et la plaie s'arrêta. Quand on entend que ce sont les kidnappings, on a kidnappé les gens dans les maisons, on demande des rançons. Dans notre nation ça se passe. Quand on entend que ce sont les kidnappings,
des vols. Tantôt on entend que c'est les trucs pornographiques. Qui sont en tant qu'un homme allait coucher avec une femme là-bas, ça a crié ceci, une jeune fille a été violée, ou ceci. Cette nation-ci est spot sur spot. Que des choses mauvaises. Les scènes pornographiques sont citées dans notre nation, comme c'était les histoires qu'on racontait seulement comme ça. Des histoires de sexe anormal dans cette nation-ci là. Des jeunes femmes qui sont violées, de mysticisme. Tantôt sur le porte-monnaie magique qui a pris l'ampleur. Les jeunes sont livrés à ces choses-là. Ils meurent. Tantôt c'est les rivalités dans les villages et des quartiers. Où les gens se découpent avec des matières. Et le sang est versé dans cette nation-ci. Au fur et à mesure, la nation fait se rendre coupable de ces péchés-là. Coupable de ces péchés. Vous voyez ça mes frères? Tantôt c'est les enseignants qui sont mal payés. Tantôt c'est les femmes qui meurent dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de soins. Une femme enceinte meurt là, on perd son ventre pour vouloir enlever l'enfant, on déchire le ventre d'une femme. Parce que les hôpitaux ne sont pas humains. Il n'y a pas on dit comment c'est l'humanité ou l'humanisme. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? D'humanité. Il n'y en a pas. Dans le corps médical de cette nation-ci, des gens meurent. Les gens meurent. Tantôt c'est la drogue, tantôt c'est cette chose, tantôt même c'est l'armée. La corruption en nos clans. Des enlèvements, des sacrifices, des sorciers qui se lèvent. Tantôt ce sont les accidents. Hein mes frères? Vous voyez comme la route est encore décimée ces derniers temps-ci encore. Souvenez-vous, église, tu as encore baissé les bras. Amen. Quand tu t'es levé dans la prière, ça s'est arrêté. Ils t'ont observé. Ils ont vu que tu as baissé la garde. Ils ont continué encore à frapper. Recommencé encore à frapper sur les routes. Ils ont recommencé encore à frapper sur les routes, les voies routières. Des morts qui commencent encore à tomber à 30, en dizaines. Ces derniers temps, on entend parler de ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Une épée étendue sur cette nation-ci. Le peuple est en train de périr. Ceci n'est que le début des douleurs. Qu'est-ce qui est réservé, mes frères? Amen. Atteignons, mes frères. Amen. Atteignons cela. Afin que le Seigneur puisse être apaisé. Atténué. C'est-à-dire on apaise. Mes frères, que ça ne soit pas trop intense. On peut faire ça devant notre Seigneur. Amen. Si nous crions, si nous élevons vraiment des bons sacrifices avec des cœurs purs, on peut le faire. Et notre Seigneur va nous écouter. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton frère que tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour cette nation-ci. Alors tiens-toi la brèche. Afin d'en sauver plusieurs vies. Amen. Amen. Dépendons des Bibles doucement et on se prosterne. Déposons les Bibles doucement et on se prosterne. Souvenez-vous, après ceci, dès le premier du mois, il y a un jeûne. Il y a un jeûne qui va commencer 2 semaines. Et si nécessaire, ça peut même faire tout le mois. Mais 2 semaines de prière intense pour notre nation. À partir du premier du mois prochain qui arrive. Le mois de juin, c'est ça? Le mois de juin. 2 semaines. 2 semaines pour prier pour notre nation. Pour prier pour notre nation. Pour prier pour notre nation. Frère, ces âmes, les âmes de cette nation aussi sont entre tes mains. Entre les mains, mon frère chrétien qui est ici. Tu es responsable des âmes. Tu es responsable du sang qui peut être versé. Tu es responsable. Alors crie au Seigneur. Élève des sacrifices qui sont agréables à Dieu afin d'atténuer, d'apaiser. D'apaiser cela au nom puissant du Seigneur jusqu'aux Nazareth. Amen. Au nom puissant du Seigneur jusqu'aux Nazareth. Au nom puissant du Seigneur jusqu'aux Nazareth. Oh Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Chante doucement mon frère, chante doucement avec tout ton cœur. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution.
nous t'en supplions. Oh Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Seigneur Jésus, nous te prions. Tu es la solution, Père. Oh Seigneur, tu es la solution. Ton nom est la délivrance, Jésus. Ton nom est la délivrance, Jésus. Oh Seigneur. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Seigneur. Ton nom est mon secours, Jésus. Bien-aimé, chante comme tu peux. Seigneur, ton nom est notre secours, Père. Oh Seigneur, ton nom est notre secours, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Père, je t'en supplie. Secours-nous, Père. Bien-aimé, tu vas demander le secours du Seigneur pour ta vie et pour cette nation. Le secours du Seigneur pour cette nation. Son secours. Son secours. Souviens-toi que le Seigneur écoute le cri des pauvres. Le Seigneur écoute le cri des pauvres. Le Seigneur écoute le cri des faibles. Bien-aimé, Bartimée l'aveugle avait crié. Jésus-Christ, malgré le tumulte, il avait écouté son cri. Bartimée avait crié. Bien-aimé, Dieu a écouté son cri. Toi, tu peux crier aujourd'hui. Le Saint-Esprit est disposé à t'écouter. Crier aujourd'hui, mon frère, ma soeur, afin que tu sois également exaucé dans le nom puissant de Nazareth. Demande le secours du Seigneur. Le secours du Seigneur en délivrant ce pays des mains des ténèbres au nom puissant de Nazareth. Bien-aimé, prie, prie, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Sois le secours de cette nation, Seigneur. Sois le secours de cette nation, Seigneur Jésus. Père, tu aimes cette nation, Seigneur Jésus. Père, nous savons que tu aimes le Cameroun, Père. Nous savons que tu aimes le Cameroun, oh mon Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu. Sois le secours de cette nation, Père. Sois la délivrance de cette nation, Père. Oh mon Dieu de gloire. Viens sur cette nation, Seigneur Jésus. Étends ta main de miséricorde sur cette nation, Père. Étends ta main de miséricorde sur cette nation, Père. Oh Saint-Esprit de Dieu. Apaise ta colère sur cette nation, Père. Père, nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Nous avons péché contre toi, oh mon Dieu de gloire. Nous nous sommes détournés de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Nous nous sommes détournés de tes lois, ô Saint-Esprit de Dieu. Cela a enflammé ta colère sur cette nation, Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Donne à apaiser ta colère sur cette nation, Père. Donne à apaiser ta colère sur cette nation, Papa, nous t'en supplions. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Apaise ta colère, Père. Apaise ta colère sur cette nation, Père.
Apaise ta colère, ô Saint-Esprit de Dieu, sur cette nation. Apaise ta colère sur cette nation, Père. Ô mon Dieu de gloire, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi. Soleil, oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi. Soleil, oh soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit en sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever